Aujourd'hui, nous sommes revenus avec un thème important. Ça sera un moment de rafraîchissement, le temps de nous préparer pour notre grand séminaire qui arrive au début du mois prochain. Le thème de ce soir, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Lorsque je parle du cœur de l'homme, je ne parle pas d'un homme qui est méconnu de vous ou de toi, mais je parle de toi, je parle de mon cœur, le cœur de l'homme, l'homme créé par Dieu. Nous voulons toucher cette dimension pour voir comment Dieu voit le cœur de l'homme. Il est dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 17, au verset 9 et 10. Il dit ceci: le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses lèvres. Amen. Nous comprenons ici que la personne qui pose la question, qui connaît les cœurs, c'est l'Éternel lui-même, le Créateur. Nous sommes en présence du Créateur qui pose cette question par le prophète Jérémie. Il tire une conclusion, il fait une observation concernant le cœur. Il dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, il est méchant. Qui le connaît? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Ça veut dire, c'est un endroit où les choses restent cachées de façon, des fois, très habile, très compliquée, très hypocrite, etc., etc. Le Seigneur dit, qui peut donc connaître le cœur? Lorsqu'on parle du cœur, on parle du siège des émotions, on parle des sièges des décisions, on parle donc de la volonté où l'homme décide de faire ça, où l'homme choisit ce qu'il peut faire. Depuis les jardins d'Éden, Dieu a placé l'homme, il lui a donné un cœur à faire le choix. Il lui a dit que, regarde, je mets tous les arbres ici, vous pouvez manger des fruits de ces arbres, mais ça là, ne touchez pas. Dieu a donné une recommandation, il a donné un interdit, mais l'homme, par son cœur, évidemment triqué par le diable, il a fait le choix de désobéir à Dieu, venant de son cœur. Et Dieu, parce qu'il est celui qui lui a doté de ses libres arbitres, l'a laissé. Il n'est pas venu empêcher à ce que la femme puisse toucher aux fruits de l'arbre interdit et d'en donner à son mari qui était à ses côtés. Dieu a laissé parce que cela est un domaine du cœur. Depuis ces jours-là, le cœur de l'homme fonctionne comme sur une pente. La plupart des fois, il est donc facile à l'homme de faire le mal que le bien. Le cœur de l'homme est penché beaucoup plus vers le mal que le bien. C'est difficile d'apprendre le bien, mais c'est très facile de faire le mal. Je dis c'est difficile, très difficile d'apprendre à faire le bien, mais c'est très facile à faire le mal. Deux fois, lorsque nous faisons le bilan de notre propre vie, il est deux fois compliqué de savoir qui m'a montré à faire telle chose, à faire telle autre chose. Dans la Bible, Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés, il leur avait promis que si vous mangez de ces fruits, vous allez mourir. Mais l'amour a pris l'effectivité par le fruit de leurs entrailles. C'est Caïn qui fut le premier à tuer son frère, le cœur de l'homme. Vous êtes qu'à deux. Vous êtes qu'à deux et vous venez de mêmes entrailles. Mais regardez ce que Dieu nous prouve, la dimension de bestialité du cœur de l'homme au point qu'un frère puisse tuer son propre frère. Les exemples sont légion dans la Bible. Le siège donc
des émotions, des décisions, souvent décident de faire le mal que le bien. C'est pourquoi le Seigneur dit par Jérémie ici, j'ai fait le constat que le cœur de l'homme, cette entité que je lui ai donnée pour faire des choix, évidemment avec sagesse, intelligence, connaissance, est beaucoup plus attaché vers le mal. Mon cœur, ton cœur, les cœurs des gens sont plus rattachés, attirés vers le mal que le bien. Souvent, lorsque nous étions en Afrique, nous voyions des jeunes gens dehors. On se disait peut-être que bon, en Europe, ça serait différent parce que l'Europe, il y a des infrastructures, etc., etc. Mais quand on arrive ici, on trouve les mêmes choses se répéter aussi ici en Europe. Le problème, ce n'est pas vraiment les lieux. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Vous pouvez être au fin fond du village où vous n'avez pas beaucoup, mais si votre cœur est bon, vous allez vivre, vous allez bien vivre. Le cœur des riches est mauvais. Le cœur des pauvres aussi est mauvais. Les riches, dans leur cœur, ils sont hautains. Dit, ah, leur richesse les rendent comme ça. Mais les pauvres, dans leur cœur, ils sont aussi hypocrites. Il n'y a pas dit, ah non, parce que lui, il est riche. C'est pourquoi, non, les riches sont hautains, les pauvres sont hypocrites. C'est cela le cœur de l'homme. C'est-à-dire, qui peut les connaître? En d'autres termes, mère, tu ne peux pas connaître le cœur de ton enfant. On dit chez nous, on donne naissance à un enfant, mais pas à son cœur. Des fois, il y a des choses que les enfants font que nous ne pouvons pas imaginer. Les parents sont, ils se disent, mais où ils ont appris ces choses? Le cœur de l'homme, dit Dieu, est tortué. C'est pourquoi Dieu dit, il les éprouve. Il éprouve leurs actions pour comprendre en réalité ce que nous faisons comme action, les actes que nous posons, les paroles que nous sortons. Ils peuvent provenir du cœur, comme tout, ça peut être vraiment l'opposé de ce qu'est notre cœur. Le cœur de l'homme est tortué. Qui peut les connaître? Ça veut dire, c'est l'équation la plus difficile à comprendre avant de résoudre. L'équation la plus difficile à comprendre. Connaître le cœur de son enfant, connaître le cœur de son mari, connaître le cœur de son ami, connaître le cœur de ses parents, connaître le cœur de son professeur, connaître le cœur. Abel connaissait son frère, mais il ne connaissait pas son cœur. Sinon, il n'allait pas marcher devant lui, sachant qu'il pouvait lui faire du mal. Qui connaît le cœur de l'homme? C'est difficile de connaître le cœur de l'homme. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit, le cœur de l'homme est tellement mauvais que je dois lui donner un autre cœur. J'échangerai le cœur de pierre en cœur de chair. Ça veut dire, le cœur de l'homme à un certain niveau est insensible. Insensible. C'est que nous voyons des gens, tu manges, tu ne finis pas la nourriture, tu jettes dans la poubelle, mais juste devant ta maison, il y a quelqu'un qui crève de faim. Ça, ce n'est pas ton problème, parce que ton cœur est mauvais. Combien de fois nous nous sommes retrouvés dans des situations où on pouvait faire du bien, mais on s'est rétracté tout simplement parce que notre cœur est mauvais. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a donné Jésus-Christ, qui a donné sa vie à son tour pour que nous puissions être régénérés. C'est à ces gens que je m'adresse aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, tant pis. Vous ne pouvez pas vivre une vie qui est attachée aux valeurs célestes. Vous serez toujours attiré par votre cœur. De temps en temps, vous allez faire de bien comme des étincelles, mais ça ne sera pas votre style de vie parce que le vieux cœur qui est attaché à la chair d'Adam, je parle de la nature adamique qui est en nous, vous attirera toujours vers le mal. Mais ceux-là qui sont venus dans les Seigneurs, c'est ce message-là vous concerne aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous puissions garder notre cœur.
Il dit, gardez vos cœurs plus que tout. Lorsque Israël quitte l'Égypte, le Seigneur lui dit à Israël, je vous donnerai la terre promise, le lieu où coule le lait et le miel, une terre qui est richement bénie. Mais gardez vos cœurs. Parce que lorsque le cœur n'est pas bien gardé, les richesses deviennent des malédictions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Garde ton cœur plus que tout. En d'autres termes, ferme toutes les portes qui peuvent venir affecter ton cœur, l'infecter en d'autres termes. Ça veut dire que l'homme aujourd'hui que nous sommes devenus en Christ, le combat le plus acharné que nous devons mener, bien aimé, c'est ce combat de garder notre cœur. C'est ce combat contre la force, l'énergie de la chair qui nous attire à commettre les péchés de tout genre. Lorsque un lion a tué quelqu'un, c'est facile de connaître parce que le lion a une seule signature. On sait que lorsqu'il attrape la personne, il met sa gueule et déchire la personne. L'ours, lorsqu'il vient avec sa patte, c'est comme ça. C'est comme ça avec le pitbull, c'est comme ça. Mais lorsque l'homme décide de faire le mal, il le fait avec une ingéniosité à désirer. C'est vraiment, ça laisse à désirer. Tu ne peux pas imaginer qu'un père peut faire ça à sa propre fille, qu'une mère peut faire ça à son enfant. La Bible nous parle des deux femmes au temps d'Élisée qui, la famine était tellement grande, elles ont décidé de bouffer leurs enfants. Une mère peut-elle décider de manger son enfant? L'enfant que tu as porté pendant 9 mois dans le ventre, que tu as poussé avec toutes les douleurs d'enfantement que nous imaginons, nous les sommes. Mais elle a décidé de pouvoir bouffer cet enfant. Ça, c'est le cœur de l'homme. Et le Seigneur nous dit, il ne faut pas ouvrir les portes pour que vos cœurs puissent être affectés négativement. C'est tout ce que le diable veut faire dans notre vie. Affecter nos cœurs, nous miroiter des choses, afin de nous détourner, de détourner nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont détournés vers les choses miroitées par le diable, en ces moments-là, nous nous détournons automatiquement, directement de la volonté donc de Dieu. Qui peut les connaître? C'est lui qui connaît les cœurs, qui sonde les reins. Il nous a donné un nouveau cœur. Il dit, protégez ce cœur. Il dit dans le premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu Israël. Tu vas m'aimer, moi seul, de tout ton cœur. C'est-à-dire que le cœur a des compartiments. Donne un amen au Seigneur. Le cœur a des compartiments. Lorsque Dieu n'occupe pas tous les compartiments du cœur, il y aura un dimanche, tu vas à l'église. Après l'église, tu vas faire autre chose qui est aux antipodes de ce que Dieu t'a dit à l'église, parce que il ne remplit pas ton cœur. Le cœur doit être rempli de Dieu. Ah oui, garde ton cœur contre la corruption de la chair, contre la corruption des richesses, contre la corruption de l'élévation du pouvoir. Garde ton cœur plus que tout. J'avais dit tout. Frère Dadi, comment je peux donc garder mon cœur? C'est très difficile de garder son cœur par ses propres efforts. On veut garder son cœur, on l'entraîne, on l'aligne à la parole du Seigneur. Que dit la Bible? Le Seigneur voulait garder son cœur lorsqu'il s'est retrouvé à Gethsemane, voyant la vision de ce qui allait arriver. Il dit, j'ai ma volonté. S'il ne s'agissait que de moi, j'allais appliquer ma volonté. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, celui qui veut garder son cœur plus que tout, doit le soumettre à la volonté de Dieu.
Lorsque j'ai dit soumettre à la volonté de Dieu, j'ai dit, ça peut être amer, ça peut te faire mal, mais sache que lorsque Dieu te dit quelque chose, c'est pour ton bonheur. Donne un amen au Seigneur. Entraîne ton cœur à s'aligner à la parole de Dieu. David savait ces choses. Il savait que Dieu l'avait oint. Il savait que Dieu, par les prophètes Samuel, lui a donné l'onction pour diriger son peuple. À un moment donné, lorsque ça ne marchait pas, il criait à son cœur, mon cœur, autrement dit, mon âme, je te conjure, je t'ordonne, loue l'Éternel. La louange, même lorsque ça ne marche pas, aide à ce que le cœur puisse s'aligner à la parole de Dieu. Lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on a des questions sans réponse, on s'accroche, on ordonne à son cœur, fléchis, loue l'Éternel, fléchis, adore Dieu. Tu chantes pendant que tu es entouré. La plupart des psaumes de David, la Bible parle, il était en train d'être poursuivi, lui, il chantait. Nous, lorsque les problèmes nous arrivent, nous perdons l'harmonie des cantiques en nous. Nous perdons des accords, des notes, des cantiques qui sont dans notre esprit et nous sommes en train de nous pavaner, laisser notre esprit se pavaner ici et là. Et c'est là que l'ennemi profite pour semer. Nzambe otikingai. Nzambe azalakati. C'est comme ça que ça grandit. C'est pourquoi beaucoup de gens, à force de se laisser entraîner par la pression de la vie, ils deviennent oppressés par les démons. J'ai dit, les pressions de la vie ouvrent la porte des oppressions démoniaques. Tu ne sais pas louer l'Éternel, tu vas commencer à avoir des rêves bizarres qui vont affecter ton esprit, affaiblir ton esprit et diriger ton âme dans autre chose. Alléluia. Entraîne ton cœur à s'aligner à la parole de Dieu. Par des louanges et d'adoration, même lorsque les temps ne sont pas favorables. Alléluia. La deuxième chose, je parle de la prière. La Bible dit, dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien. Laissez-moi lire ça pour quelqu'un. Je dois lire ces passages pour quelqu'un. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je voudrais dire à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4 verset 6, il est dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est dans le cœur. Comment je n'arrive pas à voir ce que je désire, le désir. C'est là que l'inquiétude arrive à toucher. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. David est rentré encore. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et quoi? C'est quoi la réponse de Dieu, chapitre 4, verset 7? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, parce qu'il sait, le Seigneur, que c'est du cœur que naissent ces pensées, les mauvaises pensées, les mauvaises décisions qui nous conduisent dans des routes infernales, qui nous conduisent à fléchir devant l'ennemi. Ne vous inquiétez de rien. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des choses qui amènent l'inquiétude. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, de rien. Mais en toute chose, oh, Dieu est puissant. Il parle d'un côté de rien, il parle de l'autre côté de tout. Et rien et tout ne se retrouvent pas. Mais lui, au milieu, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, votre travail, faites connaître simplement vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La première des choses, le Seigneur cible le cœur, dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine,
comblera vos cœurs et vos pensées. Que le Seigneur comble mon cœur et mes pensées en Jésus. Que le Seigneur comble ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. La troisième chose que je voudrais inviter quelqu'un, c'est le contentement. Lorsque David dit, mon âme loue l'Éternel. Loue, ce n'est pas mon âme, que mon âme loue l'Éternel. Non, il ne dit pas, mon âme est en train de louer l'Éternel. Non, il ordonne à son âme de louer l'Éternel. Comment il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. En d'autres termes, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes attaqués, notre cœur est attaqué, la première des choses, nous oublions, c'est que nous avons déjà. Ma grand-mère qui avait 2 enfants nés de son mariage, elle a donné naissance à 2 enfants qui sont tous les 2 morts. Elle m'a dit un jour, Père son âme m'a dit, j'ai pleuré mes enfants tous les jours jusqu'au jour où j'ai vu une maman avec qui nous prions, à qui Dieu a donné qu'un seul enfant qui est mort et cet enfant a laissé aucun enfant pour elle, qui soit comme un petit enfant, Coco. Et moi, j'en ai 22. Ces jours-là, sa façon d'appréhender, de percevoir, de comprendre la vie a changé parce qu'il a regardé maintenant, non pas ce qu'il a perdu, mais ce qu'il a encore dans ses mains. Je voudrais inviter quelqu'un à regarder dans sa main qu'est-ce qu'il a. Je voudrais t'inviter à chaque fois que ton cœur se brise par un événement, par un manque de quelque chose, regarde d'abord ce que tu as. Tu dois savoir comprendre la vanité des choses. Combien de choses nous avons pleuré recevoir de l'Éternel et lorsque nous avons reçu, après un certain temps, nous regardons ces choses comme dans le passé. C'est pourquoi Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. Lorsqu'on atteint ce niveau, son cœur commence donc à changer. Il a dit le miel, Salomon, le sage, le roi dit, Seigneur Nazo bon de là, je t'ai pris. Je t'ai pris. Ne me donne pas le monde entier. Sinon, je vais devenir hautain. Mais ne me prive pas aussi de tout. Sinon, je vais te régner. Donne-moi ce qu'il faut. Je voudrais dire à quelqu'un ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, ce qui est dans ta main, c'est ce qu'il te faut. Le problème, c'est que dans la dimension prophétique, tu ne sais pas utiliser ce que tu as. Moïse marchait avec un bâton. Il ne savait pas que c'est ce qu'il fallait dans sa vie pour libérer Israël. Lorsque Jésus prêchait, il y avait 5000 personnes, 5000 hommes sans compter des femmes et des enfants. Il y avait un enfant qui était là qu'avec 5 pains et 2 poissons. Et c'était suffisant. Lorsque tu as quelque chose, apprends à l'utiliser avec la grâce de Dieu. La vanité des choses. Contente-toi de ce que tu as, afin d'éviter que tu tombes dans le piège d'envie. Ève est tombée dans le piège d'envie. Elle voulait devenir comme Dieu. Le diable dit, tu deviendras comme... Mais non, Ève, tu ne sais pas. Peut-être que tu étais encore endormi lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que nous voulons de plus de fois? Le souffle de vie, la santé que Dieu nous donne, les enfants que Dieu nous a donnés, le mari, la femme, l'épouse, l'église, les frères et sœurs. C'est ce qui nous suffit pour maintenant. Lorsque Dieu ne t'a pas encore donné, continue à espérer et réjouis-toi de ce que tu as. Lorsque Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose, continue à espérer, mais n'oublie pas de te réjouir de ce que tu as déjà reçu. C'est cela le cœur d'adorateur qui sait élever le Seigneur, qui sait reconnaître tous ses bienfaits. David a dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous le dimanche prochain. L'homme de Dieu va venir avec un message puissant pour nous. Dans notre temps,
Prions pour le séminaire qui va commencer le premier dimanche du mois de juillet. Le Christ est crucifié. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de continuer à nous bénir en partageant ces messages. Au nom de Jésus. Amen.